Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi TV+ Madagascar. Vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Et voici nos titres. La résolution du problème du délestage a été au cœur de la discussion entre le président de l'Assemblée nationale, Sityn Khranjanasuniek, et les parlementaires russes lors de sa mission en Russie, selon les dires du président de l'Assemblée nationale, Sityn Khranjanasuniek. La Russie dit être prête à résoudre le problème d'approvisionnement en carburant de la société Jirama, notamment le ravitaillement en fût lourd pour la production d'énergie, d'après ses explications. Ce n'est pas une vengeance politique mais une lutte contre l'impunité qui est menée actuellement à Madagascar, a déclaré ce jour le porte-parole du gouvernement, Pensou Gaskar, en réaction aux arrestations et convocations d'anciens responsables qui ont eu lieu dernièrement. Chaque arrestation est liée à une affaire précise nécessitant une enquête. L'Allemagne demeure l'un des principaux partenaires de Madagascar et entend le rester dans le respect de la souveraineté nationale et des changements politiques en cours, a affirmé l'ambassadeur d'Allemagne à Madagascar. L'accord commercial avec l'Europe, actuellement en cours de renouvellement, permettra aux entreprises malagasy de continuer à exporter leurs produits sans taxe vers l'Allemagne et le reste de l'Europe, selon les informations communiquées. À l'étranger, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est arrivé en Allemagne après un an d'emprisonnement. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a exprimé son soulagement quant à sa libération. À la une des actualités, donc, la résolution du problème du délestage a été au cœur de la discussion entre le président de l'Assemblée nationale, Sityn Khranjanasuniek, et les parlementaires russes lors de sa mission en Russie, selon les dires du président de l'Assemblée nationale, Sityn Khranjanasuniek. La Russie dit être prête à résoudre le problème d'approvisionnement en carburant de la société Jirama, notamment le ravitaillement en fuel lourd pour la production d'énergie. D'après ses explications, cette ouverture à de nouveaux partenaires ne signifie pas une mise à l'écart des pays qui collaborent déjà avec Madagascar, a précisé Sityn Khranjanasuniek dans ce reportage signé Zou Khabarzon. Le peuple malagasy attend du régime présidé par le colonel Mikhail Ndjeneline qu'il trouve une solution au problème du délestage électrique et de l'approvisionnement en eau dans tout Madagascar. Ce nouveau régime doit donc prioriser la résolution de ces deux problèmes. Lors de sa mission en Russie, Sityn Khranjanasuniek, président de l'Assemblée nationale, avait eu une discussion avec les parlementaires russes au sujet de la résolution du problème de délestage à Madagascar. La Russie dit être prête à fournir du carburant, notamment du fioul lourd, à la Jirama, afin de résoudre le problème du délestage à Madagascar. Si Madagascar a décidé de s'ouvrir à de nouveaux partenaires, cela ne veut pas dire que Sityn Khranjanasuniek est anti-occidental, ni que les partenaires traditionnels du pays sont mis à l'écart, d'après Sityn Khranjanasuniek. Il a précisé que toutes les collaborations sont importantes, notamment en vue de trouver une solution au problème du délestage. À part les pays comme la France ou l'Amérique qui collaborent déjà avec Madagascar, la Grande Île peut également solliciter d'autres pays à coopérer avec elle dans le secteur du développement et pour trouver une solution au délestage électrique et à faciliter l'accès à l'eau potable. À part cela, la Russie débloquera 72 millions de dollars pour aider Madagascar à trouver une solution au problème du délestage, d'après Sityn Khranjanasuniek. Il a fait le nécessaire lors des négociations avec les parlementaires russes pour faciliter les procédures de déblocage de cette somme qui sera débloquée au plus tard le 31 novembre. D'autre part, Sityn Khranjanasuniek, président de l'Assemblée nationale, a déposé ce jour, pour la 5e fois dans sa carrière de politicien, sa déclaration de patrimoine auprès de la Haute Cour constitutionnelle.
De retour dans le pays, la révision annuelle de la liste électorale débutera ce 1er décembre pour la session 2025-2026. Cette révision annuelle doit avoir lieu suivant le code électoral en vigueur, malgré l'organisation en cours de la concertation annuelle. Mais si une refonte totale de cette liste ou d'autres changements sont décidés à l'issue de la concertation nationale, la CENI prendra également en compte ces décisions d'après le président de cette commission électorale nationale, Anne Charlarso, sur les images de Marcel Rangevofonzi. La Commission électorale nationale indépendante est déjà en cours de préparation de la réalisation de la révision annuelle de la liste électorale actuellement. Cette tâche débutera le 1er décembre prochain sur tout le territoire de Madagascar. Elle consiste à mettre à jour la liste des électeurs chaque année. Parmi les tâches à réaliser figure l'ajout de toutes les personnes devenues majeures depuis la dernière révision et l'ajout des citoyens qui ont déménagé et qui souhaitent voter dans une autre circonscription. Il y a également la suppression des noms des personnes décédées ou ayant perdu leur droit de voter. Ce processus doit avoir lieu selon le code électoral en vigueur et ce, même si l'organisation de la concertation nationale est déjà en cours, selon les explications du président de la CENI. Toutefois, cette commission affirme qu'elle se conformera aux dispositions prises lors de la concertation nationale. Si une refonte de la liste électorale ou toute autre décision est ordonnée à l'issue de cette rencontre nationale, la CENI dit être partante pour les réaliser, d'après toujours cette commission électorale nationale. La révision annuelle de la liste électorale ne prendra fin provisoirement qu'à la fin du mois de janvier 2026. Restons dans la page des actualités politiques. Ce n'est pas une vengeance politique, mais une lutte contre l'impunité qui est menée actuellement à Madagascar, a déclaré ce jour le porte-parole du gouvernement, Fensou Gaskar, en réaction aux arrestations et convocations d'anciens responsables qui ont eu lieu dernièrement. Chaque arrestation est liée à une affaire précise nécessitant une enquête. Toutefois, cela ne signifie en aucun cas que les personnes concernées sont déjà reconnus coupables, a précisé le porte-parole du gouvernement. Seule la justice est habilitée à déterminer la culpabilité ou non d'un responsable. À Madagascar, Mamtine Adjembloul et Kanefson. Dans le cadre des efforts visant à restaurer la confiance du peuple et améliorer la gouvernance publique, le gouvernement a pris des mesures fermes face aux problèmes d'impunité et aux avantages indus dont bénéficiaient certains responsables politiques ou administratifs. Le 6 novembre 2025, le Premier ministre a adressé la directive officielle numéro 053 PM par 25 au garde des Sceaux, ministre de la Justice, concernant l'application stricte de la loi et la levée des immunités injustifiées dans les cas sans lien avec les fonctions officielles. D'après cette directive, aucune personne ni aucun responsable ne peut se prévaloir de son statut pour échapper aux sanctions légales. La loi est la même pour tous, a rappelé le chef du gouvernement, soulignant qu'il ne doit exister aucun haut lieu protégé dans les poursuites pénales, quel que soit le poste occupé. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans la politique de réforme engagée par le gouvernement du renouveau, visant à éradiquer totalement l'impunité, à renforcer la transparence et à promouvoir la redevabilité dans tous les secteurs. L'objectif principal est de rétablir la confiance du peuple malagasy et des partenaires de l'État tout en bâtissant un système juste et transparent, fondé sur l'égalité, la justice et l'intégrité conformément aux aspirations de la population. Le porte-parole du gouvernement, Gaskar Fensou, a ainsi réaffirmé qu'il n'existe aucune intention de revanche politique derrière ces interpellations et convocations d'anciens responsables. Ce que mène actuellement le gouvernement, c'est une lutte contre l'impunité, une cause pour laquelle beaucoup se sont battus, a-t-il insisté. Il a également précisé que les personnes convoquées ne sont pas automatiquement coupables, mais simplement soumises à des enquêtes. Seule la justice est habilitée à déterminer la culpabilité ou non d'un responsable à Madagascar, a-t-il conclu. Relations diplomatiques, l'Allemagne demeure l'un des principaux partenaires de Madagascar et entend le rester dans le respect de la souveraineté nationale et des changements politiques
en cours, a affirmé l'ambassadeur d'Allemagne à Madagascar ce jour. Les deux pays partagent des valeurs communes telles que la démocratie, la paix et le développement durable, a-t-il poursuivi. Les pays de l'Union européenne figurent déjà parmi les principaux partenaires commerciaux de Madagascar. L'accord commercial avec l'Europe, actuellement en cours de renouvellement, permettra aux entreprises malagasy de continuer à exporter leurs produits sans taxe vers l'Allemagne et le reste de l'Europe, selon les informations communiquées de son côté. Le ministre des Affaires étrangères malagasy a exprimé sa gratitude pour la coopération soutenue entre Madagascar et l'Allemagne. On écoute tout de suite les commentaires de Gracia Angetstubern sur les images d'Ivrasat. Le volume total de la coopération entre Madagascar et l'Allemagne s'élève à 470 millions d'euros, répartis entre la coopération financière et technique. Ce portefeuille couvre 4 secteurs prioritaires: la protection de l'environnement et de la biodiversité, l'agriculture et la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables et la bonne gouvernance. Concernant la situation politique à Madagascar, l'ambassadeur d'Allemagne a réaffirmé la volonté de son pays de rester un partenaire clé tout en respectant la souveraineté nationale et les évolutions politiques. L'Allemagne est prête à travailler avec les autorités malagasy dans un esprit de confiance et de respect mutuel, a-t-il souligné. Le projet que nous avançons là, je crois dans votre domaine aussi, c'est au minimum 5 ans. Voilà, mais pratiquement tous les 2 ans, on avait des négociations, des entretiens avec le gouvernement pour planifier et on va entrer dans des discussions avec les nouvelles autorités. Le ministre des Affaires étrangères de Madagascar a, pour sa part, sollicité le soutien de l'ambassadeur d'Allemagne dans la démarche visant à lever les sanctions imposées à Madagascar par l'Union africaine. L'organisation de l'Union, à l'Union africaine et à l'Organisation des Nations Unies. Une suspension qui pend comme une épée de Damoclès sur la République de la Refondation. Je vous demande et je sollicite votre soutien, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants diplomatiques ici à Madagascar, de nous soutenir, de nous aider pour la levée de cette suspension. Pour sa part, l'ambassadeur d'Allemagne à Madagascar a encouragé un partenariat gagnant-gagnant, propice à l'investissement du secteur privé, à la création d'emplois et à l'accroissement des échanges commerciaux avec d'autres pays. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la confiance envers Madagascar en tant que destination d'investissement, de garantir la protection des investissements dans le respect de l'état de droit et d'améliorer le climat des affaires. Maintenant, place aux actualités internationales. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est arrivé en Allemagne après 1 an d'emprisonnement. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a exprimé son soulagement quant à sa libération. Reportage de France 24. Un avion militaire se pose à l'aéroport de Berlin. À son bord, Boualem Sansal, libéré après 1 an d'emprisonnement en Algérie. Âgé de 81 ans et atteint d'un cancer, l'écrivain franco-algérien est admis dans cet hôpital pour y recevoir des soins médicaux. Un soulagement pour sa fille Sabea. J'irai, c'est certain. Je m'en réjouis d'avance. J'ai une relation très étroite avec mon père. Je suis sûre qu'il me dira « Ma chérie, coucou ». Je suis sûre que ces émotions fortes seront là. Mercredi, Abdelmajid Tebboune a accepté de gracier l'écrivain, une réponse favorable du président algérien à une demande humanitaire de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. En quelques heures, un conseiller a été déplacé à Alger pour transférer Boualem Sansal vers l'Allemagne. Emmanuel Macron a salué la libération et remercié Berlin pour ses efforts. Je remercie sincèrement le président Steinmeier de s'être rendu disponible. Notre souci a toujours été d'être efficace. C'est le fruit d'efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence.
Je prends acte de ce geste d'humanité du président Tebboune et l'en remercie. Je reste évidemment disponible pour échanger avec lui sur l'ensemble des sujets d'intérêt pour nos deux pays. Dimanche aurait marqué une année derrière les barreaux pour Boualem Sansal. L'écrivain avait été arrêté en novembre 2024 pour atteinte à l'unité nationale, après avoir affirmé que l'Algérie avait hérité de régions pendant la colonisation française. Il avait vu sa peine de 5 ans confirmée en appel en juillet. L'emprisonnement de Sansal a envenimé les relations franco-algériennes, déjà dégradées depuis la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La France a à plusieurs reprises dénoncé l'incarcération et continue de réclamer la libération du journaliste Christophe Glaise, condamné en juin pour apologie du terrorisme. Point final de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.